Salut les amis, c'est Trader Glenn pour une nouvelle vidéo investissement. Aujourd'hui, on va un petit peu parler du Bitcoin et du halving du Bitcoin. Donc, c'est quand le prochain halving? Qu'est-ce qui s'est passé dans les précédents halvings? On va voir un peu les graphiques ensemble et essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi tout le monde attend ça et est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose de fou pendant le halving ou après ou juste avant le halving. Allez, c'est parti. Oui, alors là, me voilà sur la page de thehalvening.com, en fait, qui est une page dédicacée au Bitcoin et à ces halvings. Donc là, on peut voir le décompte. Il reste à peu près 242 jours, 12 heures et 55 minutes avant le prochain halving. Voilà, donc là, vous avez aussi les prix du Bitcoin, l'inflation du Bitcoin et ce qu'est un halving de Bitcoin. Dans le network de Bitcoin, les transactions des utilisateurs sont groupées dans des blocs et sont transmises, sont écrites dans un portefeuille public qui s'appelle la blockchain. Les mineurs sont en charge de cette tâche et reçoivent une récompense de mining en Bitcoin pour les blocs qu'ils ont enregistrés. Avec le temps, le nombre de Bitcoin qu'ils ont en récompense pour chaque bloc traité descend. Et tous les 210 000 blocs, on a ce qu'on appelle un halving. C'est ce moment-là où les récompenses sont divisées en fait par deux. Voilà, quand le Bitcoin a été créé, quand il faut revenir en 2009, les récompenses premières initiales étaient de 50 Bitcoins pour le bloc, sachant qu'il mintait 50 Bitcoins aussi, ça faisait une émission de 100 Bitcoins. En novembre 2012, donc après le premier halving, c'est passé de 50 à 25 Bitcoins, et ensuite de 25 à 12,5 dans le halving en 2016. Le troisième, ça a descendu à 6,25, celui qui a eu lieu en 2020, et le prochain, donc qui aura lieu dans 242 jours à peu près, va encore diviser par deux le nombre de rewards de la blockchain. C'est peut-être aussi pour ça que du coup le prix augmente de la crypto-monnaie, puisque les récompenses des mineurs vont être encore divisées par deux. Donc c'est normal que le prix augmente pour compenser cette raréfication des récompenses et cette aussi raréfication de la crypto-monnaie en elle-même, puisque on a déjà minté plus de 98,5% des bitcoins. Avant de continuer, on va s'écouter la petite musique de The Halvening pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça sent bien l'halvening là. Ils ont une petite adresse aussi si vous voulez leur faire un petit don. Je la mettrai dans le lien YouTube. Elle est pas mal. Ok, maintenant qu'on s'est pris un petit temps de détente en musique, on va passer à l'analyse technique un petit peu et regarder ce qui s'est passé pendant les derniers halvings. Allez, c'est parti, let's go. Donc, comme vous pouvez voir, on va regarder ensemble. Le lancement de Bitcoin a été fait en janvier, le 3 janvier 2009, et donc il y avait 50 Bitcoins par bloc. Le premier halving a eu lieu en 2012, 28 novembre 2012, au bloc numéro 210 000, parce qu'il faut savoir que en fait, c'est tous les 210 000 blocs que le halving a lieu, jusqu'au moment où tous les Bitcoins seront mintés. Parce que c'est pas comme les dollars américains, ce n'est pas infini. Les planches à billets, nous, avec le Bitcoin, ça s'arrête à 2 100 000. Le 28 novembre, il y a eu donc le premier halving. Le prix du Bitcoin le jour du halving a été de 12,35$ et déjà 75% des bitcoins ont été mintés. Les blocs reward sont passés à 25
BTC. Le deuxième halving a eu lieu en 2016 et le prix le jour du halving du Bitcoin était de 650 $, ce qui fait plus de 5000% de hausse du Bitcoin. Forcément, c'est pas mal. Donc le jour du halving, en 2016, le 9 juillet 2016. Les rewards ont été divisés par 2. De 25, on passe à 12,5. Le troisième halving a eu lieu en 2020, le 11 mai 2020, et le prix du Bitcoin était de 8821 $, plus de 10 fois, plus de 12 fois le prix du Bitcoin pendant le second halving. Et voilà, donc et maintenant pour le prochain halving qui aura lieu en 2024, entre février et mai, voilà, donc on n'a pas le prix, on ne sait pas. Mais en tout cas, on attend après coup une hausse du Bitcoin. On va voir à peu près, on va voir ça avec un graphique. Alors voilà, pour les mouvements passés, on a ce graphique un petit peu de repère. Alors c'est un graphique qui date de 2019, donc il n'est effectivement pas à jour. On va faire ensuite une analyse sur le graphique un peu plus récent, mais il faut dire que TradingView n'a pas les données avant 2018 ou 2017. Donc pour le prix du Bitcoin et le chart du Bitcoin de 2011 jusqu'à 2020, c'est quand même une ressource qui est intéressante. Ce qu'on peut remarquer là-dedans, c'est que avant le premier halving, vous voyez, il y a eu en général un pic. Ensuite, il y a un throwback. Donc, c'est-à-dire que avant le premier halving en 2011, vous voyez, il est allé jusqu'à 1 $. Ensuite, il y a eu un petit un petit seuil à 1 $. Puis ça a explosé, fait plus de fois 10. C'est peut-être même allé jusqu'à du 20 ou du 30 $, voire du 40 $. Et ensuite, après, il est retourné vers du 5 $. On a fait un pic au-dessus des 10 $, puis après, on s'est recassé la figure, presque pour retourner vers 1 $. Au moment du halving, là, par contre, c'était assez fou, mais je pense qu'aussi c'est à cause du halving qui était très puissant, de 50, tu passes à 25. Il y a eu une appréciation en prix qui a été énorme. Et surtout, 2013, je pense que le Bitcoin a commencé à vraiment être intéressant pour les mineurs. C'est un peu sorti au grand jour. C'était plus intéressant avant, mais c'est sorti un peu au grand jour. Donc, il y a eu pas mal d'adoptions qui sont apparues. Du coup, juste après le halving, ça a pumpé de ouf pour faire x10, puis x10 ou x100 pour arriver aux 1000 $. Par contre, une fois qu'on est arrivé aux 1000 $, vous vous rendez compte quand même, quand on est arrivé aux 1000 $, on est redescendu dans les 200 $. Donc il y a eu un énorme drawdown, un énorme drop, certainement lié à des événements fondamentaux, des banques, des exchanges de crypto qui se sont cassés la figure, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a eu une énorme drawdown. Donc là, en fait, il y a eu un plus haut à 1000 $, on va dire. Il y a eu un plus bas qui est l'ancien support, quoi. L'ancien plus haut, juste après le premier halving. On est revenu le tester. Et après le deuxième halving, donc on a eu encore une fois une tendance haussière qui a cassé les 1000 $ et qui a fait x10, donc jusqu'à 10 000. Les deux premières fois, à la genèse, on est passé, on va dire, de 0,1 à 10, donc on a fait x100. Ensuite, deuxième halving, on est passé de 10 à 1000, donc on a fait x100. Néanmoins, après le deuxième halving, on n'a pas fait x100. On a fait x10. Donc on était à 10 000, 9 000. Et du coup, alors le halving, il a eu lieu le 11 mai 2020. Donc vous voyez qu'avant le troisième halving, on a eu un plus haut à 20 000 $. On se souvient bien de ce Bitcoin à 20 000 $. Un throwback de ouf, jusqu'à 3200 $. 3000 ou 3000 $. De 20 000, on est passé à 3000. Après, on a refait un pic vers 10 000. On a eu du mal à passer 10 000. Et au troisième halving, on a eu, on était vers les 9 000. Néanmoins, au niveau de l'analyse technique long terme, à partir du
du moment du halving, on a commencé à partir en tendance haussière moyen terme. Bon, après, ça s'est envolé, donc, et comme on le sait, hein, il y a eu un bull run. Le prix du Bitcoin est passé de 10 000, on va dire, à 68 000 pour le plus haut. Ce qui ne fait même pas x10. Hein, donc on est passé de 2 fois x100, une fois x10, à x7. x6,5, x7. Donc attention, hein, il y a bien des bull run, hein, des moments où le prix s'accentue, normal, dû à l'essence même de la construction du Bitcoin. Hein, de moins en moins de Bitcoin sont transmis et de plus en plus sont mintés, du coup il en reste de moins en moins et les récompenses sont de plus en plus rares. Néanmoins, moi, le prochain halving aura lieu entre ces deux dates-là, a priori entre début février et fin avril. On ne peut pas trop savoir dans quelle zone de prix le Bitcoin sera. Il fait un petit peu comme avant le troisième halving, on va certainement se diriger vers ce rectangle blanc en dessous du rectangle jaune, qui était en fait les excès de marché de la phase du halving 4. Hein. Du coup, peut-être qu'on pourra avoir une tendance haussière qui se met en place avec un Bitcoin qui sera dans les 30 000 $ pendant le halving. Et si on a la chance d'avoir l'histoire qui se répète, on pourra peut-être s'attendre à un bull run sur du x100 avant, du x10, ensuite alors là ici, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai 10 000 à 70 du x7. Bah, si on a déjà du x3, ce serait pas mal. Du x3,5, ça nous arriverait à plus de 100 000. Voilà, donc ça nous ferait une belle target à 100 000 sur le bull run, en excédent. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que si ça fait un peu la même structure de vague, et ben, il va y avoir un mouvement aussi violent hein, sur peut-être 3 mois, 4 mois, un mouvement aussi violent où le prix atteindra certainement peut-être les 100 000 $, mais je ne pense pas qu'on puisse tenir les 100 000 $ ou longtemps, et ensuite ça risque de s'effondrer sévère. Hein, on a eu des corrections violentes. Là quand même on a eu aussi de 68 000 à 15 000. Hein. Donc j'ai pas compté les drawdowns, hein, mais pour les gens qui ont acheté en haut, ça fait quand même des grosses moins-values. Donc voilà. Donc avec toutes ces informations, on peut essayer de peut-être préparer un plan hein, sur le Bitcoin si ça vous intéresse. Moi je pense qu'il faut pas oublier de les corréler avec les marchés financiers et avec les événements fondamentaux qui se passent. Hein. On a eu un événement important, on a eu le Covid en 2019, 2019-2020, donc qui a peut-être favorisé en fait l'envolée du Bitcoin comme valeur refuge, hein, avec les gens qui essaient de mettre leur argent et qui essaient de trouver des solutions autres que l'or. Moi je pense qu'il y aura quand même une poussée haussière, mais comme je vous dis, je pense qu'on atteindra certainement les 100 000, mais qu'après on va se casser la figure au moins de moitié, hein, si ce n'est, alors c'est sûr 60 000, 65 000, mais peut-être même 50 000. Et après là, ça c'est de l'expectative, c'est de la spéculation par rapport au mouvement passé. Après on ne saura pas ce qui se passera ensuite. Voilà. Donc voilà pour mon avis sur les mouvements techniques du Bitcoin et cette explication des mouvements de marché avant et après le halving. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le halving sera comme d'habitude porteur d'une appréciation du prix, ou si ça ne va rien changer
cette fois à la valeur du Bitcoin. Donc voilà, les paris restent ouverts. On a encore un petit peu de temps, hein, quelques semaines, vous voyez. C'est début 2024. Donc on va regarder ça ensemble tranquillement, semaine après semaine. Allez, c'est Trader Glenn. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo.